Bonjour, bonsoir. Nous sommes au troisième épisode déjà des pires impros. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'improvisation Le vilain petit canard qui a été réalisé lors d'un quart de finale. Voilà, j'essaie de réfléchir dans ma tête. Marie-Hélène Thibault et Simon Boudreau. Encore Marie-Hélène Thibault dans cette catégorie-là des épisodes back-to-back. Je sais que c'est un peu chiant. Mais j'en parlais davantage sur la complicité qu'un joueur peut avoir avec un autre, ou si ça ne marche juste pas, ou le concept qui est mis en place ne fonctionne pas. Donc, premièrement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette impro-là? Avant de le dire, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Le vilain petit canard pour les gens qui ne se souviennent pas de cette impro-là. C'était un bureau dans lequel Marie-Hélène Thibault avait commencé l'impro avec une femme qui attendait un dossier important, qu'il faut que ce soit copié ou imprimé ou peu importe, dans un bureau tout simple, et que Boudreau essaie de faire rire le public avec le stylo, avec ce qu'on lui donnait, puis il arrivait pas. Il faisait rire le public, certes, mais c'était un peu bizarre et malaisant, l'impro, quand on la revoit. Et ça, c'est très important d'avoir des propositions inspirantes. On avait dit des impros. Là, c'était clair, la proposition que Marie-Hélène Thibault donnait. Mais est-ce que c'est inspirant? Pas vraiment. Surtout par un thème comme Le vilain petit canard, qui, à mon sens, le thème est très restreint. Il est très restreint dans ce qu'on peut faire. C'est ce qui était un peu l'inverse d'un des autres épisodes précédents qu'on a vu. Pour les gens qui l'ont vu la série, je vous conseille d'aller voir la playlist pour cela. Je n'ai pas changé. L'épisode précédent, c'est un thème qui est assez vaste. Puis aussi, l'affaire est dans le sac. Il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire ça. Et petit fait intéressant, toutes les impôts qu'on a vues jusqu'à présent, tous été sévis par Yvon Ponton à la fin. L'affaire est dans le sac, Yvon Ponton a sévi. Je n'ai pas changé. Yvon Ponton a sévi. Et là, dans cette impro-là, Yvon Ponton a également sévi à la fin. Qu'est-ce qu'il dit sur cette impro-là? Moi, j'aurais jamais appelé ça le vilain petit canard. Selon Yvon Ponton, c'était hors respect du thème, puis je suis complètement d'accord avec lui. Je pense pas que le public non plus était contre les propos de l'arbitre. Puis ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, jusqu'à présent, on analysait un match de finale avec un savant Simon Boudreau. Boudreau, ça fait 2 fois qu'il est dans la liste. Même chose avec Marie-Hélène Thibault. Malgré tout, on a 2 joueurs complètement polaires opposés. Deuxième épisode, c'était Christian Vanas et Marie-Hélène Thibault. C'était un match préliminaire. Et c'était le match juste avant celui-là qu'on a en quart de finale entre Boudreau et Thibault. Ces 2 joueurs-là n'ont pas vraiment de complicité. Dans le match, j'ai pas senti vraiment qu'ils complétaient les idées de l'autre. J'ai vraiment senti Marie-Hélène Thibault courir en arrière de Boudreau qui avait pris une sérieuse avance, puis un sentiment. Mais c'est pas comme Salomé Corbeau puis Réal Bossé, où ce que Salomé courait pour rattraper Bossé, puis elle y arrivait avec des très belles impôts et des bons personnages. Là, ici, je pense qu'elle arrivait même pas à son niveau, un peu comme Marie-Soleil Dion puis Simon Boudreau. Des fois, c'est trop là, l'écart. Et le style de jeu des 2 improvisateurs rendait le jeu difficile. Mais encore une fois, je vous le dis, je suis pas sévère envers des professionnels. Les meilleurs des meilleurs improvisateurs du Québec s'affrontent ensemble. Donc, je ne vais pas trop être sévère envers eux à cette envergure-là. Tout ce que je peux faire, c'est faire une rétrospective d'après. Je le répète souvent dans chaque épisode au cas où c'est le premier que vous entendez pour cette série, pour que je clarifie ça. Que, tout aurait pu faire mieux. Je dis simplement, j'analyse l'impro qui a été faite et que je considère que ça peut être mieux fait. J'ai pas besoin nécessairement d'être un professionnel dans le jeu d'impro pour critiquer le jeu par après. Mais j'en connais suffisamment. Non, vous avez vu ma chaîne, elle a 1004 vidéos, 1300 vidéos. Ma chaîne, je suis la seule chaîne YouTube du monde entier qui fait autant de vidéos d'impro. Donc, je pense que je sais un petit peu de quoi je parle. Donc, cette impro-là, ça a été voté par des abonnés pour dire qu'ils sont pas aimés cette impro-là. Puis, je suis pas le seul à le penser alors. J'ai mis le varde un peu. Pour résumer le tout, ce qui n'a pas fonctionné dans cette impro-là, c'était une improvisation avec une proposition non inspirante. Où ce que, oui, il y a un conflit, mais c'est un conflit qui rajoute rien. Une patronne qui attend un dossier qu'il faut qu'il soit rempli, puis Boudreau qui s'obstine à pas le remplir parce que, tu sais, il faut une opposition, comme on a dit, pour faire avancer une impro. Mais dans ce cas-ci, c'était un peu mitigé, c'était très restreint. Le thème déjà était restreint, donc vous avez encore plus, Thibault avec la proposition, l'a encore plus restreint, en fait, l'avenue que l'impro pouvait prendre. Puis là, elle répétait Bernard pour un espèce de running gag avec le nom, mais ça marchait pas. Puis après, on a bien vu à la fin de l'impro qui a gagné cette impro-là. Je vous laisse deviner qui a gagné cette impro-là. Et je pense que personne ne pouvait vraiment, à la fin, contredire les propos d'Yvon Ponton. Je suis bien d'accord avec lui. À force d'analyser le style de jeu d'Yvon Ponton, je finis par comprendre sa manière de penser, puis je suis d'accord qu'il a suivi pour cette impro-là. Donc, des propositions ouvertes avec des personnages multidimensionnés peut vraiment aider une improvisation. Puis là, on pouvait littéralement aller dans le féerique. Des fois, ça sert à rien de faire une proposition trop compliquée. Ou à la limite trop vague. Ici, tu peux aller dans le simple. Vilain petit canard, on peut aller dans Disney, on peut faire un truc comme ça, ou dans le conte. On peut faire quelque chose de beaucoup plus enfantin, un peu plus ludique. Ça va, je pense, vraiment être intéressant de voir Marie-Hélène Thibault dans cette espèce de catégorie de raconteur. On aurait pu avoir un des 2 qui raconte une histoire, puis l'autre qui
qui joue le rôle du vilain petit canard. Ça aurait été vraiment intéressant. Donc, il y a matière à avoir amélioré l'improvisation. Donc, voilà un peu, grosso modo, de quoi l'improvisation était question. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ci-dessous, je vais mettre un nouveau sondage pour les prochaines pires impros.